Salut Sinéad. Nous sommes à la conférence de l'Alliance LGB de 2022. Tu as parlé l'année dernière, c'était la première fois que j'entendais parler de ton histoire et tu as partagé des détails très personnels sur ta vie en transition et détransition, ainsi que sur les défis auxquels tu as fait face et continues de faire face. Je veux te présenter au public américain qui n'a peut-être jamais entendu parler de toi. Donc, tu viens de Glasgow, en Écosse, et tu as vécu une expérience avec des hormones de l'autre sexe, de la testostérone, ainsi qu'une chirurgie. À quel âge as-tu commencé à transitionner médicalement? Donc, j'étais une adulte en transition. Je n'ai donc pas commencé le processus médical avant mes 24 ans. Le désir de transitionner est apparu quand j'avais environ 20 ou 21 ans. Mais je ne me suis pas référé à la clinique avant mes 23 ans. Et l'année suivante, la médicalisation a commencé. Que ressentais-tu dans les années précédant cette décision, que tu ne pouvais pas vivre ta vie en tant que femme que tu es? J'étais très amer, j'étais très aigri. Je n'aimais pas être une femme, je n'aimais pas être perçue comme une femme. Je détestais absolument mon corps et j'étais sous l'impression que si je devenais un homme, les problèmes et la haine de moi-même que je ressentais allaient disparaître. Et cela a marché? Je pense que je me suis convaincu pendant quelques années que ça a marché. Parce que j'étais une femme prenant de la testostérone. J'avais beaucoup plus d'énergie. Je sentais que je pouvais faire plus. J'étais plus motivé. Donc, je ressentais... si nous avions eu cette conversation en 2015, je t'aurais dit que la transition a sauvé ma vie. Parce que je le croyais. Mais on ne peut faire semblant que pendant un certain temps. Et tous les problèmes que je fuyais avec la transition étaient toujours là. Et donc, même avec les hormones, même avec la chirurgie, je luttais toujours énormément avec la haine de moi-même. Et j'ai bien peur que s'enlever les seins ne résolve pas cela. En te parlant, je peux entendre que ta voix a changé. Ou tu avais déjà une voix grave. Je ne sais pas à quoi tu ressemblais avant. Peux-tu décrire les façons dont tu as été changé physiquement de façon permanente? Donc, avec les hormones de l'autre sexe, certains des changements permanents sont, comme tu l'as mentionné, ma voix. J'ai développé une pomme d'Adam. Mes cordes vocales se sont épaissies. J'ai souffert de la perte de cheveux, de croissance accrue de poils sur le corps. Prendre de la testostérone aussi longtemps que je l'ai fait, un peu plus de 4 ans et demi, a entraîné des problèmes de vessie. Et évidemment, la chirurgie est irréversible. Je suis presque complètement insensible dans la région de la poitrine. Tu t'es fait enlever les seins? Oui, j'ai subi une double mastectomie à l'âge de 26 ans. Qu'est-ce que c'était? Y a-t-il eu un moment où tu as réalisé que tu avais fait une grosse erreur? Je ne dirais pas qu'il y a eu un seul moment. C'était une progression de réalisation. Lorsque j'ai commencé les hormones de l'autre sexe et que la dépression était toujours là. Je pensais que c'était parce que je n'avais pas assez transitionné, donc j'ai fait la chirurgie. J'ai fait la double mastectomie, mais la dépression... Et donc j'ai pensé, ok, je vais faire l'hystérectomie et ensuite je ferai la phalloplastie et j'obtiendrai tout ce dont j'ai besoin. Mais heureusement pour moi, après la double mastectomie, j'ai eu cette pensée où je me suis dit « Et si je vais jusqu'au bout et que je me déteste toujours autant ?» Je n'avais pas besoin d'hormones ou de chirurgie. J'avais besoin de thérapie. Quel est ton message aux jeunes, aux enfants, aux gens qui ressentent peut-être ce que tu as ressenti à ce moment-là? Changer ton corps ne résoudra pas la détresse mentale que tu ressens. Tu peux avoir toutes sortes d'autres conditions comorbides, tu peux souffrir, peut-être que tu es traumatisé. Quel que soit ton problème, découper ton corps ne va pas le résoudre. Et si tu penses vraiment que la transition de te transformer, la prise d'hormones du sexe opposé et la chirurgie qui comporte toute une série de risques
vont te rendre mentalement heureux, tu te berces d'illusions et c'est cruel. Comment réponds-tu à ceux qui disent « Eh bien, certaines de ces choses sont réversibles ». Tu peux changer d'avis. J'aurais aimé que cela soit réversible. J'aimerais pouvoir retrouver ma voix. J'aimerais pouvoir sentir ma poitrine. J'aimerais ne pas avoir de problème de vessie. J'aimerais que tout ce que la transition m'a fait soit réversible, mais je suis la preuve vivante que ce n'est pas vrai. Merci beaucoup pour ton témoignage.